caméra et devant notre micro parce que nous utilisons directement les caméras et nous utilisons également les micros. Donc nous allons bien sûr recevoir l'ingénieur Ange Sitakele. Avec lui, nous lui disons déjà bonsoir ingénieur. Bonsoir monsieur Ghislain. Comment vous allez? Non, je vais dire très bien. Voilà, merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre invitation dans l'émission Parlons électricité. Nous sommes là pour parler du courant électrique, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vraiment notre denrée de tous les jours. Donc nous sommes là pour ça. Mais ça fait un sacré bout de temps, ingénieur, hein, vous ne répondez plus à nos questions. Non, dire ne répondez plus aux questions, ça c'est trop fort. Sauf qu'à un moment donné, on était appelé à festoyer un peu la famille. On a aussi laissé le temps à la chaîne de faire ce que la chaîne devait faire, c'est-à-dire finir avec les émissions et commencer avec la rétrospection. Alors, c'est comme ça que on a encore reçu une invitation aujourd'hui et sans hésitation, nous y voici. Merci beaucoup, bienvenue ingénieur. Ange Sitakele, je rappelle que vous êtes ingénieur électricien. Là, nous disons, vous avez les titres de l'ingénieur civil et vous êtes aussi ingénieur électromécanicien. Ah oui, je n'aime pas trop parler de ça, mais en fait c'est ça, c'est mon cursus. Je suis ingénieur électromécanicien navigant, il faut le préciser, à l'USNP Mwanda. Aussi ingénieur électricien à l'ISETEC, si il faut le dire. Et actuellement ingénieur A0, toujours à l'ISETEC. Donc, bref, les titres ne font pas l'homme comme les gens les prétendent, mais les titres peuvent perfectionner l'homme. Donc, on est à zéro, c'est qu'on est devenu brusquement, c'est ça. C'est plus la tête qui compte. Voilà, c'est plus que la tête qui compte, l'ingénieur Ange. Vous êtes devant notre caméra et notre micro. Nous parlons électricité, comme d'habitude, vous le savez. Notre émission est intitulée Parlons électricité. Alors, nous avons produit, je crois, 2 émissions hein, avec l'ingénieur Belem, qui est aussi votre collègue. Et vous avez suivi hein, parmi ces émissions. Je ne sais pas si vous avez quand même suivi aussi ces émissions, si vous avez peut-être quelque chose à dire par rapport à ces émissions que nous avons diffusées récemment. Ah oui, c'est une émission que je suis régulièrement. Ce n'est pas parce que c'est Belém qui était passé que je vais dire que j'avais suivi l'émission. Peu importe la personne qui présente, ou sinon qui est invité parce que les présentateurs c'est bien vous. On se donne quand même cette peine-là de suivre l'émission. Donc, disons vrai, j'avais suivi les émissions, le dé produit par mon collègue Belém. J'ai beaucoup de l'estime par rapport à sa personne. Et j'ai suivi tout ce qu'il avait fait. Alors, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que à travers notre toute dernière émission, ça fait, je crois, 2 semaines déjà, nous avons tous suivi hein, les drames du côté des Matadikiba, là où nous avons perdu plus ou moins 26 personnes à Kinshasa. Et pour vous, en tant qu'électricien, je ne sais pas si vous avez une petite réaction. Bon, la réaction ne peut pas manquer en tant qu'électricien, mais ma réaction restera scientifique. Que les gens qui aiment interpréter n'interprètent pas trop, parce que moi je ne pourrais parler qu'en tant que scientifique. Tous nous savons qu'il y a eu mort d'homme, et ça ne peut pas réjouir. Quand il y a mort d'homme, vraiment mon frère Ghislain, nous pouvons nous en réjouir. Donc c'est un fait qui nous a tous attristés. Mais seulement s'il faut rester sur la science, je dirais que un tel événement en réalité ne peut pas se présenter. Pourquoi? Simplement parce que la ligne haute tension bénéficie de plusieurs protections qui font en sorte qu'en cas d'un tel désagrément, qu'il ait pire automatique. Tenez, déjà, à un moment donné, les gens commençaient à parler de la foudre. Oui. Mais moi, je trouve que ça risque d'être faux. Prenez ça sous réserve. Pourquoi? Parce que sur la ligne haute tension, il y a un fil qui relie pratiquement les pylônes. Et ce fil se connecte sans isolant sur les pylônes. Et c'est ces derniers qui protègent la ligne contre les décharges ou sinon contre les attaques atmosphériques. Si ce fil existe, c'est ces derniers qui prendraient, n'est-ce pas, la décharge et enverrait cela vers la Terre. Ça c'est un. Et de deux, au cas où même ces fils créaient des défaillances, ça j'accepte, ça peut créer des défaillances.
mais la distribution est triphasée. Nous avons des relais, n'est-ce pas, et des protections qui assurent le contrôle sur la distribution de l'énergie électrique. Et ce qui fait que, en cas de coupure d'une phase parmi les trois, un total déséquilibre s'installe sur les deux autres qui restent. Et ce qui va engendrer une coupure automatique sur la distribution. Donc, je trouve ça drôle. Et cette coupure, passez-moi le terme, ça se passe dans des millisecondes qui suivent. Donc, avant que le fil ne puisse toucher le sol, en réalité, ces derniers devraient déjà... La ligne tout entière, c'est-à-dire les trois phases qui étaient restées, parce qu'il y avait un seul fil qui était coupé, une seule phase qui était coupée. Donc, les trois devraient être coupés automatiquement avant que l'unique phase qui était coupée n'atteigne le sol. Alors moi, la question que je me demande aujourd'hui, est-ce que ces genres de protection continuent à fonctionner normalement dans nos différents réseaux de distribution et de transport d'énergie électrique? Donc pour vous, vous mettez en mal la sécurité au fait? Bon, je ne mets pas vraiment en mal, mais je doute sur les dispositifs de protection. Donc la protection. À un moment donné, la protection était défaillante. Donc il faudrait qu'à un moment donné, que les autorités de la SNEL me permettent qu'ils aient quand même ce courage-là de faire l'entretien même des éléments de protection qui, par moment, n'interviennent pas. Parce que vous avez un élément de protection que vous avez placé quelque part, mais comme il n'y a pas ce genre de défaut, ce dernier n'agit pas, il reste comme ça 2 années, 2 mois, mais peut-être qu'en restant comme ça, il est déjà foutu, sans que vous puissiez le savoir. Oui. Il faudrait qu'on ait quand même cet esprit-là de suivi. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il faudrait revoir, parce que vous voyez, au Congo, souvent on attend qu'il y ait d'abord mort d'homme avant qu'on puisse s'investir sur le sujet. Nous, scientifiques, savons qu'en cas de coupure d'une ligne haute tension, en tout cas, M. Ghislain, je t'assure, ça crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là va créer automatiquement une coupure sur les deux autres qui restent pour arrêter tout. Donc, en réalité, si ce genre de protection que moi je connais, que moi j'ai étudié, que je sais, qui normalement au départ existait, mais je me demande si ça continue à fonctionner normalement ou peut-être on a mis ça de côté. Si cela était là, on n'allait même pas voir mort d'homme. Merci beaucoup, ingénieur Ange Sitakele. C'était votre réaction par rapport à ces drames de Matadi Kibala que les auditeurs connaissent quand même. Là, nous présentons encore une fois de plus nos sincères condoléances aux familles éprouvées. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, mais j'ai bien voulu avoir votre réaction en tant qu'ingénieur, en tant que aussi scientifique. En tout cas, j'ai voulu avoir votre réaction. Ingénieur, j'aimerais quand même parler du sujet du jour. Aujourd'hui, nous avons bien voulu parler de la structure d'une installation électrique. Est-ce qu'il y a moyen de nous définir d'abord qu'est-ce qu'une installation électrique avant de parler de la structuration? Merci beaucoup, M. Ghislain, pour la parole accordée et pour la question qui vraiment cadre avec ce que nous voulons dire aujourd'hui. En fait, une installation électrique, tout le monde sait, parce que dans nos maisons, nous avons des installations électriques. Dans nos entreprises, nous avons des installations électriques. Dans des stades de pays nantis, quoique aujourd'hui, jusque-là, dans notre pays, on a encore ces problèmes, nous avons des installations électriques. En fait, l'installation électrique, c'est l'ensemble de réseaux, lignes et récepteurs connectés ensemble. C'est-à-dire, vous avez d'une part les réseaux, vous avez les fils d'installation et vous avez les récepteurs. Cet ensemble-là forme ce qu'on appelle par une installation. En fait, l'installation, pour les gens qui sont connectés au niveau de la SNEL, peut se limiter au niveau de la réception. Et là, on met les réseaux de côté. Mais pour ceux qui produisent eux-mêmes l'énergie électrique, vous remarquerez que même la production va aussi faire partie de l'installation. C'est-à-dire, vous avez votre groupe électrogène. Si vous parlez de l'installation électrique, l'installation partira du groupe vers le tout dernier récepteur, c'est-à-dire dès la production jusqu'à l'utilisation. Tous ces fils connectés, interconnectés, récepteurs, appareils de commande forment d'une manière brève ce qu'on appelle par installation électrique. C'est pourquoi, si vous avez fini la construction de votre maison, vous allez appeler un ingénieur, soit un électricien, qui viendra électrifier votre maison. Électrifier veut simplement dire munir une installation électrique, c'est-à-dire prendre les fils, les appareils de coupure, les appareils de protection, les appareils de commande,
les sources d'énergie qui sont les prises, mettre ensemble pour que ça puisse servir aux abonnés l'électricité.